Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, là on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Vas-y. Bonsoir à tous. En musique et en chanson aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multimillion, nous sommes à l'ère du méga succès. Imaginons nos grands disparus dans une époque comme aujourd'hui. Brassens à l'ère technologique, Beethoven à l'ère du rock'n'roll, C. Jérôme à l'ère ridicule. Notre premier témoignage nous vient d'un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetepa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire un toucher rétal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le troublant, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui. C'est ça, quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à coup... Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone, si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Quand même, il faudrait savoir qu'est-ce que je vous dis qu'il y a deux sortes d'artistes. Oui, il y a deux sortes d'artistes. Il y a des artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Ton petit minois, tu étais là, avec ton petit minois. Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse? Une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, je vais donner ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey! Depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les infos parce qu'il faut. J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pas la parce que j'ai Guevara, parce que j'ai qualité que vous êtes avec l'autre part et d'un fichier, les gars, le bain de fait chier. Alors voilà, ici c'était un texte très intense, mais une production un peu... Ouais, enfin c'est pas... D'ailleurs, l'auteur-compositeur est dans la... bonsoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson censée bien enregistrée? Vous pourriez dire ça plus vite, s'il vous plaît? S'il est possible d'avoir une chanson bien enregistrée. Je savais que vous y arriveriez pas. Un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetepa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire un toucher rétal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le troublant, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui. C'est ça, quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à coup... Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone, si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Quand même, il faudrait savoir qu'est-ce que je vous dis qu'il y a deux sortes d'artistes. Oui, il y a deux sortes d'artistes. Il y a des artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Ton petit minois, tu étais là, avec ton petit minois. Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse? Une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, je vais donner ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey! Depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les infos parce qu'il faut. J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pas la parce que j'ai Guevara, parce que j'ai qualité que vous êtes avec l'autre part et d'un fichier, les gars, le bain de fait chier. Alors voilà, ici c'était un texte... Attends.
Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, là, on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Vas-y. Bonsoir à tous. En musique et en chanson aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multimillion. Nous sommes à l'ère du méga succès. Imaginons nos grands disparus dans une époque comme aujourd'hui. Brassens a l'air technologique. Beethoven a l'air du rock'n'roll. C'est Jérôme a l'air ridicule. Notre premier témoignage nous vient de